So dark in the light, a fingerprint, one of... Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien, mes Witch Nadone. Aujourd'hui, on va regarder où en est votre autre. Donc, où en est votre autre en ce moment, dans son esprit, vis-à-vis de vous. Et que fait-il? Que fait-il en ce moment? Quel est son objectif de vie, son état d'esprit? Que fait-il en fait en ce moment dans sa vie? Que vous soyez avec ou pas, c'est bien de se poser la question, de se dire qu'est-ce qui trame en fait dans son esprit. Donc ça va peut-être nous révéler certaines choses que vous ne savez pas, ou alors vous confirmer des choses que vous savez. En tout cas, si vous n'avez plus de nouvelles, on va essayer de creuser et de savoir ce qui se passe dans son esprit et ce qu'il fait en ce moment. Et même si vous avez des nouvelles, voir un petit peu quelles sont ses intentions, quelles sont peut-être les pensées, ses pensées, son état d'esprit, ce qu'il pense vis-à-vis de vous, ce qu'il compte faire, et que vous ne soyez pas, dont vous ne soyez pas au courant. On va regarder avec le Wisdom of the Oracle. Voilà. Le Wisdom of the Oracle. On va regarder ensemble, déjà, commencer un petit peu voir quel est son état d'esprit. D'accord? Alors, je vous ai mis en description tous les jeux que j'utilise. Vous le verrez quand vous regardez en barre de description. Donc, vous avez tous les commentaires, etc. Et en tout en bas, je vous ai mis tous les jeux que j'utilise avec le lien via Amazon, parce que j'ai fait un partenariat avec Amazon. Voilà. En plus, c'est des tarifs très préférentiels, donc n'hésitez pas à les acheter directement dessus. En plus, vous avez juste à cliquer le lien. Et après, il n'y a plus qu'à suivre. Voilà. Alors, on est parti. On se concentre. Alors, mettez-vous à l'aise. Détendez-vous. Prenez un petit café, un petit thé. Peu importe. Et je vais essayer de capter le maximum d'énergie vis-à-vis de votre autre. Allez. Quel est l'état d'esprit de votre autre en ce moment? Où en est-il dans sa vie? Que fait-il? J'en ai une qui veut sortir. Go the distance. Donc, on nous parle, en fait, qu'il a envie de tenir la cadence. D'accord? Il galope, il galope, il galope. Votre autre, en ce moment, il est actif. Il n'arrête pas de bouger. Il va, il vient. On lui dit de tenir la distance. Donc, c'est-à-dire de persévérer. D'accord? Voilà. Il a envie de persévérer. Il lâche rien. D'accord? Il est dans cet état d'esprit-là, de vainqueur. Regardez, il arrive presque à la ligne d'arrivée, hein. Regardez, tel un guépard. Go the distance, c'est-à-dire, tiens la distance, ne lâche rien, persévère. Voilà dans quel état d'esprit est votre autre en ce moment. On va regarder avec une autre carte. Hop. A leg up. Là, regardez ces petits oursons là. Regardez les petits oursons. Il a envie de câlin. Il a envie, en fait, d'affection, il a besoin de tendresse. Voilà ce qu'il fait en ce moment. Enfin, pas vraiment ce qu'il fait, mais dans quel état d'esprit il est. Il a besoin, en fait, qu'on s'occupe de lui. Il a besoin qu'on le cajole, qu'on soit tendre avec lui. Parce que, justement, il doit passer par une période assez difficile où il faut rien lâcher, où il est en pleine activité. Il a sûrement des projets en cours. Et, d'ailleurs, il est vraiment dans cet état d'esprit de ne rien lâcher. Donc, peu importe la destination, hein, mais on lui dit de rien lâcher. Alors, peut-être de rien lâcher par rapport à votre relation vis-à-vis de vous, ou alors de ne rien lâcher par rapport à des projets qu'il a en ce moment. En tout cas, il est en effervescence. Moi, je sens qu'il est en effervescence. Et justement, avec toute cette effervescence, on lui dit qu'au contraire, il faut quand même qu'il soit coucouné, qu'il soit aidé, qu'il soit dans cet état d'esprit-là. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit d'autre? Oh! J'ai 3 cartes qui ont sauté. Hein.
Not for you. On lui dit que aussi, il est dans un état d'esprit qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas faites pour lui. Il se pose des questions, mais c'est peut-être pas fait pour moi en fait. Hein? Not for you. C'est pas pour toi. On lui dit qu'il y a certaines choses qu'il est peut-être en train de mettre en œuvre, où il y a certaines choses auxquelles peut-être il court pour rien. Hein? Donc peut-être qu'en fait il galope pour rien, hein? Il arrive presque à la ligne d'arrivée. Mais on lui dit en fait, libère-toi peut-être de choses qui ne sont pas utiles, dont tu n'as pas besoin. Pour atteindre ton objectif, il se dit, en fait, quelque part, c'est lui, parce qu'on pose la question pour lui, hein, qu'est-ce qu'il fait en ce moment, votre autre, et que fait-il, et dans quel état d'esprit il est. Mais il se dit qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas faites pour lui, et qu'il va peut-être falloir qu'il se libère de certaines choses dans sa vie. Je pense qu'il y a certaines choses, ou certaines personnes, et oui, qui ne sont plus utiles, entre guillemets, dans sa vie, dont il n'a plus besoin et qui ne lui apporte pas ce qu'il attend de la vie au jour d'aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Unfinished Symphony. Eh oui, la symphonie n'est pas finie, la musique n'est pas encore terminée. Voyez? Donc là, il est en train de... Bah, de toute façon, on le voit, hein, parce qu'il a encore des choses à faire, il a encore des choses à terminer dans sa vie. Ou alors il est dans un esprit de vous reconquérir. Et on lui dit, la symphonie n'est pas encore finie. La musique n'est pas encore finie. D'accord? Les paroles, en fait, de la musique ne sont pas finies. Il y a encore des choses à exploiter. Il y a encore des choses à voir. Hein. Telle une chanson, en fait. Voilà. Il en a écrit quelques couplets. Il en est peut-être au refrain. Alors peut-être qu'ils vont faire tout le temps le même refrain, je ne sais pas. Mais en tout cas, on lui dit non. Il se dit non, j'ai pas fini. Je n'ai pas encore fini cette belle musique, cette belle symphonie avec toi, en l'occurrence. Il y a encore des choses à faire. Mais pour que ça se fasse, alors hop, je mets comme ça pour que vous le voyez. Mais pour que ça se fasse, il faut se libérer de certaines choses. Voilà. Je pense qu'il y a certaines choses qui ne sont plus utiles dans sa vie, ou même qui l'empêche d'avancer avec vous, sûrement, ou même dans ses projets de vie, et il va falloir qu'il se détache de certaines choses, de certaines personnes. Et d'ailleurs, on lui parle de loyal hurt. Il veut un amour authentique, un amour loyal. Voilà. Il n'a plus envie de personnes qui le gênent, des personnes fausses peut-être. Parce que là, c'est marqué quoi ? Nope. C'est marqué nope. Nope comme hope, en fait, l'espoir peut-être. Donc il y a il y a certaines choses, il n'espère plus. Il n'espère pas que les gens changent. Il n'espère plus qu'il y a certaines choses. C'est vrai, c'est voué à l'échec, c'est voué à l'échec. Ça sert à rien de continuer à persévérer dans quelque chose qui n'aboutit pas. Lui, il a envie de persévérer pour aboutir à quelque chose. Il a envie d'arriver à ses buts. Hein. Et il met toutes les chances de son côté. Parce qu'il sait qu'il n'a pas terminé les choses. Il sait que la symphonie n'est pas terminée avec vous. Et il a envie aussi d'amour authentique, d'un amour loyal, d'un cœur loyal. Il a envie de soi. Il a envie d'une relation sincère. Il n'a plus envie de faux semblants. Il a envie peut-être de justement vous dire les vérités. Donc peut-être qu'il y a certaines vérités qu'il ne vous a pas dit. Et là, il a envie de les révéler. Voilà dans quel état d'esprit il est. On va regarder avec d'autres cartes. Où en est-il? Alors voilà, ça a sauté de suite. Eh ouais, il se protège. En même temps, il a envie d'avancer. Il a envie d'avancer, mais avec les bonnes personnes. Hein. Il a envie d'avancer avec les bonnes personnes. Il a envie de terminer ce qu'il a commencé parce qu'il sait que l'histoire n'est pas finie. Mais en même temps, il a besoin donc de se libérer de certaines choses, tout en douceur, tout en tendresse. Hein. Il ne veut pas que ça soit fait de façon violente, hein, loin de là. Mais en même temps, il a besoin de se protéger. Il sent qu'il a besoin de se protéger. Il sent qu'il en a besoin.
Parce qu'il sait au fond que la route n'est pas encore terminée, qu'il y a encore des difficultés, qu'il y a encore des choses à accomplir. Et pour ça, il sait qu'il a besoin de s'auto-protéger. Ou alors, il demande au divin de le protéger face aux difficultés, face aux obstacles. Et là, j'ai quoi? Eh ouais. Il sait qu'il a des compromis à faire. Hein. Il sait que ça ne va pas se faire de but en blanc. Qu'il y a des choix. Qu'il a des choix à faire dans sa vie et que les choses ne vont pas se faire simplement. Il sait qu'il va y avoir en fait des personnes qui vont être lésées, de toute façon. Voilà. Pour trouver son bonheur, pour trouver l'amour véritable, l'amour sincère hein, qui est là. Je vais essayer de mettre comme ça qu'on voit bien, qu'on essaye de voir toutes les cartes. Pour trouver cet amour sincère, ce loyal heart, hein, le cœur loyal, la sincérité, l'amour authentique, il sait que de toute façon, il va falloir qu'il s'adapte à la situation, qu'il fasse les bons choix, qu'il fasse des compromis. Alors des compromis peut-être vis-à-vis de vous, des compromis dans sa vie personnelle, dans son professionnel. Mais il sait que pour y aboutir, de toute façon, il va falloir qu'il y ait des pertes collatérales. Voilà. Il sait que ça ne va pas se faire, ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Et d'ailleurs, il fait bien parce que ça va lui apporter des bonnes choses. On parle de cadeaux. Hein. De toute façon, il prendra la bonne décision. Peu importe la décision qu'il va prendre, peu importe le dilemme qui se passe dans sa vie, peu importe les compromis ou les conciliations qu'il va falloir faire, hein, mais en tout cas, ça sera bénéfique pour lui, pour votre autre. D'accord? Là, pour l'instant, on est sur votre autre. Hein. On est dans son état d'esprit. Où en est-il? Que compte-t-il faire? Déjà pour lui, vis-à-vis de vous, par la même occasion. Mais il sait que de toute façon, il y a des compromis à faire. Il ne peut pas... Il est obligé de s'adapter à la situation. Et il va le faire d'ailleurs. Il va s'adapter à vous. Il va s'adapter peut-être à votre environnement. Alors, je ne sais pas, moi, si vous avez des enfants, il sait qu'il va falloir s'adapter aux enfants, à votre passé, à votre façon d'être. En tout cas, il va faire les bons choix. Parce que pour lui, c'est une bonne chose. Il a conscience que c'est une bonne chose pour lui, hein, de toute façon. Que ça va lui être bénéfique. Peu importe les choix qu'il va le faire, peu importe la difficulté, il sait que de toute façon, il est obligé de passer par certaines étapes pour pouvoir aboutir à son objectif. Pour arriver à cet amour sincère, cet amour authentique, il sait qu'il va falloir faire des sacrifices quelque part. Il va falloir qu'il donne un peu de sa personne. Il va falloir qu'il donne un petit peu de lui. Pour donner, de toute façon, pour recevoir, il faut donner. Je pense qu'il a compris que pour recevoir ce cadeau de la vie, d'accord, donc votre amour, hein, la continuité de cette belle musique, pour arriver à l'amour authentique, il sait que de toute façon, il va falloir qu'il se sacrifie. Des sacrifices, quand j'entends des sacrifices, c'est donner plus de temps, peut-être donner beaucoup plus d'amour que ce qu'il ne donnait jusqu'à présent, s'ouvrir beaucoup plus à vous, ne pas rester justement dans trop la protection, il se protégeait peut-être trop. Hein, c'est ça qu'on veut nous dire. Il se protégeait peut-être trop, il avait peut-être peur de cet amour, et finalement il a compris qu'il fallait quand même un peu s'ouvrir, qu'il fallait quand même sacrifier quelque chose, en l'occurrence les sacrifices, l'amour qu'il vous donne, il faut qu'il le donne pleinement. S'il veut recevoir de l'amour authentique, il faut aussi qu'il sache donner. Voilà. Et là, on nous parle d'accusation et d'argent. Alors, accusation, argent, c'est que c'est peut-être ce manque d'argent. Pour certaines personnes, je pense que
il a peut-être, en fait, moi je l'entends plutôt comme, on lui reproche en fait qu'il n'a pas mis assez les moyens. Voilà. Les moyens financiers, les moyens, donc, euh, il n'a pas assez mis, en fait, il s'est pas assez investi dans la relation, parce que l'argent, c'est l'investissement, hein, c'est aussi les moyens. Il s'est pas donné les moyens entièrement, en fait, pour réussir cette relation. Et je pense qu'il en a conscience. Et d'ailleurs, vous avez dû le faire les reproches, vous avez dû le reprocher qu'il s'investissait pas assez, qu'il n'avait pas tout donné dans cette relation. Et là, il en prend conscience. Il vous a entendu, hein. Il a entendu les reproches. On va regarder avec d'autres cartes. Où en est-il? Où en est votre autre vis-à-vis de vous, hein? Et que fait-il en ce moment? Que fait-il? Ou que compte-t-il faire, en tout cas? J'en ai deux qui sont tombés. Et ouais, on nous parle d'aide, hein. On nous parle éventuellement d'un jeune homme. Donc, c'est peut-être un jeune homme dont on parle. Alors, soit il va se faire aider par un jeune homme dans sa vie, ou par une personne plus jeune une personne jeune, en tout cas. Ou alors, il a besoin aussi qu'on l'aide à sortir. Moi, j'entends aussi, il a besoin qu'on l'aide à sortir de cette jeunesse, de cette immaturité. Voilà. Il a besoin aussi que vous l'aidiez à sortir de cette immaturité. Je pense qu'un petit coup de pouce lui ferait pas de mal. Il a conscience de toute façon qu'il n'a pas tout mis, comment je pourrais dire? Il a conscience qu'il n'a pas tout donné dans cette relation et forcément, c'est pas comme ça qu'il va aboutir à ses rêves. Et ni au vôtre, quelque part. Donc du coup, il a besoin d'un coup de pouce. Mais on lui dit qu'on va trouver ce compromis. Vous allez trouver ce terrain d'entente. Vous allez trouver les moyens de le faire grandir. Et il a besoin, il veut qu'on lui tende la main. Il a besoin que vous l'aidiez. Hein. Il a envie que vous lui tendiez la main et que vous l'aidiez à grandir. Moi, je l'entends comme ça. Hein. Je le ressens comme ça. Et voilà, on nous parle encore d'investissement d'argent. Hein. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui a manqué d'argent aussi, qui a manqué de moyens financiers à un moment donné, et ça l'a bloqué aussi pour avancer dans sa vie. Et là, on nous dit que ça y est, les choses vont se débloquer, qu'au niveau financier, ça va évoluer, parce qu'on nous parle quand même beaucoup d'argent, d'accord, ça ressort de quand même 2 fois, que les choses vont s'améliorer pour lui, et du coup, ça va lui donner un coup de pouce pour pouvoir avancer dans la vie. Je pense que le côté financier est très important pour lui. Alors, je ne dis pas qu'il est vénal ou matérialiste, mais on en a besoin. C'est vrai que pour avancer dans la vie, je ne sais pas si vous avez des projets d'emménager ensemble, des projets de voyage, des projets d'enfants, des projets de mariage. Bon, bah, tout ça, il faut ce moyen financier. En tout cas, pour lui, ça compte beaucoup. Je pense que son côté financier, sa carrière, son professionnel, sa situation, son statut, pourquoi pas pour certains, compte beaucoup pour lui. Il ne se sent pas accompli comme homme ou comme femme s'il il se sent pas sécurisé, stable au niveau de sa situation financière, sa situation matérielle et professionnelle. C'est important pour cette personne en tout cas. Pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. Aussi bien évoluer dans sa propre vie et forcément, il y aura des répercussions pour vous. Parce que tant qu'il ne se sent pas accompli, il ne se sent pas sécurisé, stable, il ne peut pas bien avancer avec vous. C'est important pour cette personne. Hein. Ça ressort. Hein. Et comme si on l'avait accusé, alors je ne sais pas si c'est vous, mais comme si on lui avait accusé en gros de rien faire, de ne pas se donner les moyens d'avancer aussi, de réussir. Peut-être qu'il ne s'est pas donné les moyens de réussir et que là, il se dit, bah non, là maintenant, je vais me bouger, je vais rien lâcher, je vais tout faire pour réussir, pour lui montrer de quoi je suis capable. Parce que quelque part, il a envie que vous soyez fiers de lui ou fiers d'elle. Et
Je vais lui montrer de quoi je suis capable. Je vais rien lâcher. C'est pour ça que dès le départ, on disait go to the distance. Hein, persévérer. Je vais rien lâcher. Je vais lui montrer de quoi je suis capable pour pouvoir avancer avec elle et même avancer pour lui. Il va y arriver. Hein, on a le cadeau. Hein. Alors, il va peut-être se faire aider aussi d'une autre personne. Il y a peut-être un homme, un jeune homme dans sa vie qui va l'aider aussi. À aboutir à cet avancement. Alors, où en est-il? Que fait-il? Donc, il est assez fixé sur sa carrière, en tout cas. Sur son côté financier. Voilà, il a envie de changer et les choses vont changer. D'accord? Il est dans un esprit de changement. Il a envie que les choses évoluent. Il a envie de changer aussi pour vous. Moi, j'entends. Il a envie de changer pour vous. Il a envie que vous soyez fiers de lui ou fiers d'elle. Il a envie de grandir. Soit il va se faire aider par des personnes extérieures, soit il a besoin de votre aide pour avancer, pour grandir. Et on a encore le cadeau. Hein. On a encore le cadeau. 2 fois, on a le cadeau. Donc oui, il va réussir. Hein. Il a envie de changer pour avoir de meilleures surprises, pour avoir de meilleures choses dans sa vie et pour vous faire un cadeau, en fait, quelque part. Hein, pour vous montrer de quoi il est capable, pour vous montrer qu'il peut avancer avec vous, qu'il a envie. Il a envie de vous faire ce cadeau, en fait. Vous donnez son cœur, un amour loyal, un amour authentique, un amour sincère. C'est un cadeau de la vie, en fait, qu'il a envie de vous faire, mais en même temps, c'est un cadeau de la vie. Il se rend compte que tu es un cadeau de la vie, un cadeau dans sa vie. Je pense qu'il est en train de s'en rendre compte. Et qu'il a envie de changer pour ça. Parce qu'il sait que de toute façon, ça peut être que bénéfique pour lui et pour vous deux. Mais ça prend un peu de temps. Et ouais. Rome ne s'est pas fait en un jour. Ça prend un peu de temps. Il sait que la symphonie, c'est pour ça qu'on parlait de symphonie, hein. La symphonie, la musique n'est pas encore finie. Il sait qu'il n'est pas au bout de ses peines, qu'il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses à faire pour arriver à cet amour, hein, à cette union, à cet aboutissement. Hein. L'amour avec un grand A. Mais il sait que ça va prendre du retard, il sait que, bon, les choses ne sont pas forcément faciles et que ça prend du temps. Les choses vont prendre du temps. Il en a conscience. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouh, ça fuse. Mesurer. Communication. Et j'ai une carte qui est tombée. Je vais aller la chercher. Solitude. Donc on a la carte mesurer qui est sortie. Il prend la mesure de votre amour. Hein. Communication. Solitude. Il prend la mesure en fait de votre relation. Il se rend compte que c'est une relation qui est importante et qui a un cadeau dans sa vie. Il en prend conscience. Il est en train de mesurer ses actes. Quel impact, en fait, ces actes vont... quel impact, en fait, oui, ces actes vont comment dire, vont faire que les choses vont avancer, en fait. Il sait que c'est lui qui peut, par sa façon d'être, changer les choses. Il en a conscience. Il se sent seul. Hein. Je pense qu'il y a un problème de communication aussi également entre vous en ce moment. Il sent que la communication est saccadée. Ou alors il ne vous donne pas de nouvelles. Ou alors en ce moment, la communication, il n'y a pas beaucoup de communication entre vous. Il se sent seul.
Il n'a pas trop envie de communiquer. Il est plutôt en pleine réflexion existentielle. Mais en même temps, ça lui manque. Vous lui manquez. Les conversations que vous aviez ensemble lui manquent. Pour ceux qui sont séparés, qui n'ont plus de nouvelles. Cette communication lui manque beaucoup même. Il a besoin en fait d'avoir des nouvelles de vous. Il a besoin de ce contact. Où en est-il? Que fait-il votre autre? Oh, ça c'était. On nous parle de déplacement. Donc, vous voyez, il compte se déplacer. Il compte bouger. Hein. On le voit. Hein. Regardez. Hein. Regardez cet élan. Ouais. Il compte bouger. Il ne va pas rester de toute façon figé. Hein. Il a compris en fait beaucoup de choses. Là, on nous parle de froid d'hiver. Donc, c'est bien. On est en pleine saison d'hiver. Là, on est en plein dedans. Donc là, de toute façon, pendant l'hiver, les choses vont bouger. Et après, on nous parle en chemin, vous voyez. Il est en chemin. Je ne sais pas si vous voyez. Il est en chemin. Ça y est. Il a compris qu'il fallait qu'il aille vers vous. Il fallait qu'il fasse bouger les choses. Il fallait en fait qu'il s'investisse davantage dans cette relation parce que sinon, ça n'avancerait pas et il n'arriverait pas à son objectif, c'est-à-dire la sincérité, un amour réel. Et s'accroche en dos de deck. Voilà, il ne va rien lâcher. Il sait que vous êtes accrochés l'un à l'autre, que vous êtes liés, que votre relation est très forte. Voyez, regardez. Malgré les orages, malgré les tempêtes, malgré les obstacles et les difficultés, il s'accroche à vous. Il n'a pas envie de quitter cet amour. Parce que regardez ce qu'il y a sur le lit. C'est des fleurs. Hein. Les fleurs, ça signifie le bonheur, l'amour, le côté fleur bleue, quoi. Il s'accroche. Il n'a pas envie que cette relation s'arrête, en fait. Voilà. Il a pris conscience que quand vous n'étiez pas là, il se sentait seul. Et qu'il fallait qu'il enlève ce bouclier. Qu'il enlève cette protection. Parce qu'en fait, il se surprotégeait. Et il s'est rendu compte que ça ne servait strictement à rien. Qu'au contraire, il a besoin de tendresse, il a besoin de vous. Au contraire, il a besoin de cette tendresse. Il a besoin de cet amour, il a besoin de votre aide, quelque part. Il a pris conscience, en fait, qu'il avait besoin de vous. Que vous étiez plus une aide, vous étiez plus un allié qu'un ennemi, quelque part. Voilà, à vous deux, vous êtes plus forts. À vous deux, vous pouvez avancer. À vous deux, vous pouvez réaliser ce rêve. Eh oui. Il en a pris conscience. Enfin, j'entends. Enfin. Et il compte bouger. Hein. On nous parle de cet hiver quand même. Hein. On va regarder avec les cartes conseils. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Que compte faire votre autre? Où en est-il en ce moment? Que compte-t-il faire? Qu'est-ce qu'on nous dit? Séparation définitive. Donc oui, il va bien se... Voilà. En plus, elle sautait juste à côté. C'est marrant. Voilà. Not for you. Il va se séparer de personnes toxiques autour de lui. Voilà. Il a compris qu'il fallait, comme tout à l'heure, au début, je l'ai ressenti, il faut qu'il se libère de certaines personnes. Il y a certaines personnes qui sont toxiques autour de lui. Et il a compris qu'il fallait qu'il se sépare définitivement de ces personnes et qui ne lui apportaient rien. Et même pire, qui empêchaient l'aboutissement de votre relation, l'avancement de votre relation. Et là, on nous parle de sentiments non réciproques. Donc, il y a des personnes qui l'ont trahi. Il y a des personnes... Moi, je ressens qu'il y a des personnes qui sont fausses autour de lui. Il y a des personnes qui sont fausses. On va regarder. Un homme. Voilà. On nous parle d'un homme. Hein. Alors, soit c'est lui, on parle de lui, d'accord? Soit c'est un homme autour de lui. Après, il y a quand même un jeune homme qui est ressorti tout à l'heure. D'accord? Bon, après,
Ce jeune homme, non, c'était plus quelqu'un qui devait l'aider, donc... Ils se rendent compte que de toute façon, il y a des personnes toxiques. Moi, j'entends vraiment le mot toxique. Il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour sa relation. Pour arriver à cet amour pur, cet amour sincère. On va regarder. Clair de lune, voyez? Clair de lune. Il va y voir plus clair. Et ouais, les choses vont s'éclaircir. Alors, c'est peut-être à la prochaine pleine lune. Hein. C'est peut-être dans une lunaison, comme on dit, donc dans un mois, parce que... Hein, peut-être qu'à la prochaine pleine lune, il y a peut-être des choses qui vont s'éclairer. Mais après, moi, j'entends plus comme... on parle même pas de temporalité. Là, je l'entends plus comme les choses vont s'éclaircir. Il va y avoir beaucoup plus clair. Mais je pense que c'est quelqu'un qui cogite beaucoup la nuit. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup la nuit, au calme. Je ressens ça. C'est quelqu'un qui... Ouais. C'est un homme de la nuit, hein, de toute façon. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui fait beaucoup... qui couche tard. Ouais, quelqu'un qui couche tard. Quelqu'un qui cogite beaucoup la nuit. Quelqu'un qui dort même, je pense par moment, qui ne dort pas bien la nuit. Qui aime rentrer tard, en tout cas. C'est un homme qui préfère... c'est pas un lève-tôt, quoi. C'est plutôt un couche-tard. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Moi, je voudrais en savoir plus par rapport à ces sentiments non réciproques, là. Qui a des sentiments non réciproques? Et qui sont les mauvaises personnes autour de lui? Barrières, et ouais, voilà. C'est des gens qui lui mettent des barrières. C'est bien ce que je pensais. C'est des gens qui lui mettent des obstacles dans votre relation. On est bien d'accord. C'est bien sûr, c'est bien des personnes toxiques. Oh, regardez. J'adore. Personnes toxiques. Merci. Depuis tout à l'heure, je l'entends. Des personnes toxiques autour de lui et qui lui mettent des barrières, qui l'empêchent d'avancer dans votre relation. Trop fort. Je l'entendais depuis tout à l'heure. Personnes toxiques, barrières, empêchements, sentiments non réciproques. C'est des personnes qui sont fausses, hein, qui ne veulent pas du bien, hein, qui ne sont pas bienveillants en fait. Ce pas des personnes bienveillantes. Et je pense que c'est des personnes qui le conseillent mal aussi. Hein. Voilà. Et il en a pris conscience. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Être enraciné dans l'esprit et dans le cœur. Voilà. Lui, ce dont il a besoin, c'est de vérité. Regardez, voilà. Il a envie d'être ancré, il a envie d'être dans une relation ancrée, sincère, aussi bien au niveau de l'esprit qu'au niveau du cœur. Il a compris que l'amour authentique, l'amour loyal, se trouvait avec vous et non pas avec ces personnes qui le perturbent autour de lui. Là, il en a vraiment pris conscience. Hein. Alors, qu'est-ce que... Une dernière. Qu'est-ce qu'il compte faire? J'en ai deux qui ont sauté. Et ouais, il y a des choix à faire. Il sait hein, qu'il doit prendre des décisions, qu'il a des choix à faire, qu'il va falloir qu'il tranche, qu'il se sépare de certaines personnes. Et regardez, demandez et vous recevez. Voilà. Il suffit, c'est juste qu'il demande à l'univers, qu'il demande au divin pour recevoir, tout simplement. Voilà. Demandez et vous recevrez. Il a compris certaines choses. Et vous aussi, hein. Et là, en dos de deck, on vous dit, battez-vous. Hein. Donc, ne lâchez rien. Et lui, il est dans cet état d'esprit-là. Il ne veut plus rien lâcher. Il a compris certaines choses. Et d'ailleurs, c'est la première carte qui est sortie, la persévérance. On lui dit de se battre et de ne rien lâcher. Même s'il y a des personnes qui sont contre votre relation, qui ne veulent pas qu'il avance dans sa vie, même s'il a eu des problèmes financiers, peu importe les soucis, les obstacles qu'il a eu dans la vie, on lui dit qu'il faut qu'il écarte définitivement ces personnes toxiques, des personnes qui ont mis des bâtons dans les roues, qu'il fasse les bons choix
et il recevra. L'univers lui donnera les bonnes choses pour avancer dans la relation. Waouh, génial, super tirage. J'adore. Allez, on va regarder avec la casquette magique si on peut avoir des informations supplémentaires par rapport à votre autre. Si ça peut vous donner un ordre d'idée. Alors, hop, hop. J'en ai qui sont tombés là. J'ai des petits cartons qui sont tombés. Je vais en prendre un petit peu plus parce qu'on est quand même, vous êtes nombreux. Hein. Voilà. Allez, hop. Je vais les retourner. Et je vais vous dire de quoi il en retourne. Donc ça permet d'avoir des indications supplémentaires au niveau du caractère et au niveau du physique. Donc comme d'habitude, vous piochez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. On nous parle de quelqu'un de fidèle. On nous parle de quelqu'un qui est plutôt marginal. On nous parle de la mer. Quelqu'un qui est en bord de mer ou qui adore la mer, ou qui a un rapport avec la mer. On nous parle, hop, de commerce. Donc quelqu'un qui travaille dans le commerce ou qui a un rapport avec le commerce. On nous parle de quelqu'un de plutôt solitaire. On a vu qu'il avait besoin de s'écarter un peu. On a vu la solitude tout à l'heure, qui se sentait seul. Mais en même temps, il en avait besoin en ce moment pour pouvoir prendre du recul et que les choses s'éclairent pour lui. Ah, c'est marrant, on nous parle aussi de la montagne. On a mer et montagne, vous voyez. On nous parle aussi de la montagne. Donc, soit il aime bien les deux, ou soit, il y en a plus, il y a des autres qui sont plus côté montagne et d'autres qui sont plus côté mer. On nous parle de quelqu'un de mince. Quelqu'un qui aime la musique, qui aime beaucoup la musique, qui écoute beaucoup de musique ou qui a un rapport avec la musique. On nous parle de quelqu'un de généreux, d'empathe. Donc, c'est quelqu'un de très généreux. On nous parle de quelqu'un qui a les yeux marrons. On nous parle de quelqu'un qui est plus jeune. Je voyais la jeunesse tout à l'heure. Quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui a une certaine innocence, une certaine même, voire immaturité. Et qui est en train de grandir, d'ailleurs. Quelqu'un qui aime la nature. Ça ressort souvent, ça. Quelqu'un qui aime la nature. Quelqu'un qui, par moment, a une barbe ou un bouc, qui laisse pousser la barbe ou le bouc. Quelqu'un qui est plutôt sportif, ou alors qui aime bien les tenues décontractées, moi j'entends. Quelqu'un qui aime bien être à l'aise dans ses vêtements, qui des fois aime bien être décontracté aussi, à l'aise dans ses baskets. Quelqu'un de nerveux. On a vu, il lâche rien. On nous parle de la lettre P, donc prénom, nom de famille, pseudo, peu importe. On nous parle de la lettre S. Pareil, prénom, nom de famille. On nous parle de quelqu'un qui est plutôt pessimiste. Voilà. Il est plutôt quelqu'un de plutôt pessimiste. Mais bon, on voit qu'il est en train de reprendre du poil de la bête. On nous parle de quelqu'un qui est dans les alentours de 1m60. Donc ça peut vous représenter pour les femmes. 1m60. Ou alors, il y a aussi des hommes qui sont aux alentours d'1m60. Et on nous parle de quelqu'un qui a beaucoup de charme. Voilà. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que vous en saurez plus de ce que fait votre autre en ce moment, dans quel état d'esprit il est, ce qu'il compte faire, ce qu'il a pris conscience en tout cas, et que ça permettra en fait d'en savoir plus et d'avancer dans la relation. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, et d'ici là, portez-vous bien.